Je suis M. Jean-Philippe Cicérone. D'information. Des activités, peut-être des services. Je suis artiste et musicien ici à Liège. Transférer le trafic vers votre site. Monsieur Jean-Philippe a plusieurs casquettes. De retour sur le plateau de Parlement de Toi TV, je ne suis pas toute seule, cette fois-ci je suis accompagnée d'un artiste, monsieur Jean-Philippe, mais je vais lui laisser la parole, il va se présenter. Bonjour monsieur Jean-Philippe. Bonjour. Comment allez-vous? Et permettez-moi de vous appeler maman. Bonjour maman. Il n'y a pas de problème. Pour les respects africains, on appelle maman une femme. Toute femme, c'est une maman. D'accord. Voilà, je me présente, je suis monsieur Jean-Philippe Cicérone, je suis artiste et musicien ici à Liège depuis 1995. Mais j'ai commencé à chanter à l'âge de 11 ans depuis le Congo. Donc ici à Liège, ça fait longtemps que j'ai fait de la musique. J'ai commencé avec mon grand frère Carlito qui aujourd'hui fait de la musique religieuse. Je le respecte beaucoup, c'est un grand monsieur. Et moi, je suis resté en carrière solo. Mais avant, j'étais avec le groupe des étudiants à Liège, qu'on a connu ici dans les années... Depuis, c'est un groupe qui s'est créé dans les années 82. Moi, j'ai intégré le groupe en 1995. On a fait un disque et pour le moment, j'ai fait une carrière en solo. Donc, je voulais dire à tous les amis liégeois et tous les amis congolais de l'extérieur de la diaspora que bientôt mon album va sortir. Et je crois peut-être que j'aurai besoin de vous pour essayer de s'organiser pour des pubs, pour une bonne promotion. Voilà. Donc, en attendant, je suis toujours à Liège et j'ai fait aussi du commerce. J'ai mon magasin qui est ici à Outremer, sur la région d'Outremer numéro 26, où je vends des denrées alimentaires africaines. Et les amis viennent aussi pour boire. C'est un magasin et à côté un café aussi. Donc j'ai préféré votre chaîne pour essayer de propulser de l'avant certaines de mes chansons. J'espère qu'avec vous, ça va aller. Monsieur Jean-Philippe a plusieurs casquettes, comme vous venez d'entendre. C'est aussi un entrepreneur. Donc si jamais vous êtes sur Liège, vous ne savez pas où faire vos courses, il est là, il a son magasin exotique, il a aussi son petit café, c'est aussi un artiste, donc il aura beaucoup à nous dire, mais restez branchés avec nous. On reviendra très très vite pour une interview vraiment centrée sur l'album qui va sortir et nous allons aussi parler et découvrir ces nombreuses casquettes qu'il a pour un peu plus connaître l'artiste. Entre-temps, nous vous invitons à les suivre et rester branchés avec nous. Je ne sais pas si vous avez encore un petit mot pour les personnes qui nous suivent, bien que nous allons vraiment avoir l'occasion de mieux faire notre interview centrée vraiment sur vous. Tout ce que je veux dire, je les embrasse tous et je les aime beaucoup. Et bientôt, on aura l'occasion de se revoir encore dans votre chaîne. Merci beaucoup. Bonjour Madame Véronique. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bienvenue sur notre chaîne Parlement de Toi TV. Enchantée, merci de me recevoir chez vous. En tout cas, les plaisirs est partagé. Est-ce que vous savez vous présenter pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui pour qu'ils sachent qui vous êtes? Même si nous aurons vraiment l'occasion de faire une interview bien centrée sur vous, mais là juste pour pouvoir donner une idée. Ok, moi c'est Véronique Chamalingué, je suis la présidente de l'ASBL Drépasphère. Drépa pour la référence à la pathologie qui s'appelle la drépanocytose et sphère pour faire un petit clin d'œil à la communauté de personnes qui sont drépanocytaires, mais également au fait que le globule rouge soit déformé, en fait, qu'il n'ait plus la forme de cette sphère que les gens normaux ont, et voilà, drépanocytaires. Et donc voilà, moi, nous on est sur Liège. Notre ASBL existe depuis février 2015 et notre volonté en créant l'ASBL, c'était de pouvoir répondre aux besoins des familles, à leurs interrogations, leur offrir un service d'accompagnement et de conseil en dehors des murs de l'hôpital. Et donc c'est ce que nous faisons depuis 2015 en faisant un travail de sensibilisation, d'information auprès des familles, des patients et au travers notamment de cette brochure que nous avons éditée depuis 2020 où on explique ce qu'est la drépanocytose de façon imagée, les bonnes pratiques de prise en charge et ce qui se passe aussi dans le corps d'une personne drépanocytaire, à savoir notamment la formation de caillots parce que à cause de la déformation des globules rouges. Notre volonté, c'est vraiment de pouvoir informer et sensibiliser tous les acteurs
de prise en charge de cette pathologie, et ce à tous les niveaux. Donc on entend les patients, la famille des patients, mais également les acteurs de première ligne qui sont dans les hôpitaux ou en dehors des hôpitaux, les médecins, les infirmiers à domicile, les médecins traitants, médecins en hôpital, en dehors de l'hôpital, et donc il y a aussi les professeurs d'école des jeunes enfants qui sont drépanocytaires et scolarisés. Et c'est super important, on se rend compte finalement qu'un patient drépanocytaire, une personne drépanocytaire au sein de la société rencontre énormément de personnes et est en contact avec énormément de personnes, et que l'information ne doit pas se limiter uniquement aux patients, mais ça va bien au-delà. Et pour aller plus loin dans notre raisonnement, on s'est aussi fédéré avec d'autres associations de patients qui sont sur toute la Belgique, notamment le collectif Drépanocytose, l'ASBL 100%, j'en passe et des meilleurs. On s'est fédéré pour en fait faire une action commune qui consistait à demander au niveau du pouvoir législatif de la Belgique adopter une résolution de loi pour améliorer la prise en charge de la drépanocytose sur le terrain et ainsi améliorer la qualité de vie des patients, parce qu'on se rend compte que le système de soins de santé n'est pas toujours équitable en fonction de la pathologie qu'on a, selon qu'on est diabétique, selon qu'on a la mucoviscidose ou la drépanocytose. Et nous, on se bat aussi à ce niveau-là pour qu'il y ait un système de prise en charge médicale qui soit beaucoup plus équitable, et donc pouvoir rencontrer en fait des moyens de prise en charge similaire à une autre pathologie chronique. Et quand je dis similaire, ce sont tous les moyens qui existent à l'hôpital, mais également en dehors de l'hôpital, les services qui existent au sein du domicile du patient pour améliorer la surveillance et ainsi réduire l'apparition de crises qui peuvent être dommageables avec des conséquences lourdes pour le patient. Et au final, on se rend compte que c'est un gain pour tout le monde, pour le patient, sa famille, mais également pour la société, parce que du coup, les moyens de prise en charge sont réduits. Et ça coûte beaucoup moins cher à la société. Et je pense que quand tous les partis ont entendu ça, parce qu'ils nous ont auditionné le 24 novembre 2023, le 22 décembre 2023, ils ont tous voté à l'unanimité pour adopter cette résolution de loi. Félicitations. Et là maintenant, le programme fait que nous sommes dans le programme des politiciens et on en profite pour se rencontrer certains politiciens et voir concrètement comment on peut améliorer en fonction des régions la prise en charge et on met en place, enfin, on fait un rappel à cette loi qui a été votée il y a à peine quelques mois, quoi. Donc voilà. En tout cas, toutes nos félicitations pour le combat que vous menez. Il faut continuer comme ça. Mais on n'en dira pas plus parce qu'il faudrait que vous ayez le temps de venir le 19 juin. C'est ça, donc je vous laisse le 19 juin. Ben oui, en fait, le 19 juin, toujours dans le cadre de nos actions communes, alors il y aura une activité qui sera faite à Liège, dans les locaux de l'hôpital de la Citadelle, le CHR de la Citadelle, dans l'entrée. Chaque année, nous tenons un stand au sein de l'hôpital pour pouvoir aller à la rencontre du grand public et informer sur ce qu'est la drépanocytose. Mais également en parallèle, le 19 juin, se tiendra à Bruxelles une marche blanche avec un lâcher de ballon pour faire savoir que nous existons et que nos actions sont toujours en mouvement. Mais comme c'est aussi la période des examens pour les familles et les patients, nous allons refaire alors le 29 juin, donc 10 jours plus tard, le festival drépanocytose à Tour et Taxi. Et donc là, c'est de 10h à 19h, 10h à 21h, pardon, à Tour et Taxi à Bruxelles pour permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de venir à nos stands, voir ce qu'est, s'informer et rencontrer en fait toutes les associations de patients. Il y aura aussi de la musique et des activités pour les plus jeunes et c'est vraiment une occasion de pouvoir sensibiliser au travers de notre culture aussi ce qu'est la drépanocytose et informer le grand public. Voilà, donc moi je vous invite à être là, en tout cas nous on sera là, donc j'espère vraiment que vous serez nombreuses. Entre-temps, je vous invite aussi à aller vous informer sur le site internet, c'est drepasfer.be. Donc vous aurez encore plus d'informations, on compte sur vous, on compte sur votre présence, parce que le changement passe aussi par nous. Donc on vous remercie, on vous retrouve très très vite pour d'autres thèmes et pour de nouvelles émissions. À très très bientôt. À très bientôt. N'oubliez pas que nous avons aussi une page Instagram et une page Facebook. Voilà, merci bien. Des activités, peut-être des services que vous proposez ou des produits que vous proposez, mais si vous ne mettez pas en place des moyens de pouvoir mieux le promouvoir,
déjà à travers les réseaux, les autres le feront pour vous et ils le font très bien. Alors, l'esprit des principaux réseaux sociaux, on va prendre le cas de Facebook, c'est déjà communiquer, permettre de créer du lien avec la communauté, d'échanger, de fidéliser, d'obtenir des avis, mais également de transférer le trafic vers votre site internet. Donc vous étiez en train de dire pour certains que voilà, nous avons un site internet à travers lequel vous pouvez visiter et voir ce que nous faisons. Donc pour cela, qu'est-ce que vous faites? À travers déjà votre page Facebook, la manière dont vous allez communiquer et tout, vous redirigez les gens vers votre site pour avoir davantage d'informations. Et comment construire sa visibilité à travers Facebook? Donc ici, comme j'ai dit, je prends le cas de Facebook. La première chose lorsque vous voulez créer une page professionnelle, c'est de se dire quelle est ma cible. Il y a souvent des personnes qui viennent vers moi, j'ai un projet et j'aimerais développer mon projet. Mais je pose la question, ok, quelle est ta cible? Ma cible, c'est les hommes, les femmes, tout le monde.